Je viens d'une famille de montagnards. J'ai un grand-père qui était guide de haute montagne, mais j'avais un grand-oncle par alliance qui était breton. Et je passais mes vacances d'été chez lui, il avait un bateau et j'allais naviguer avec lui. Et c'est comme ça, au grand désespoir du grand-père, que j'ai préféré faire de la voile. Et puis je voulais d'abord faire de l'optimiste, puis du dériveur, puis la mini transat. Mais j'avais toujours en ligne de mire forcément ce que je voyais à la télé, c'est-à-dire les grands marins qui faisaient le Vendée Globe, quoi. Pour moi, c'était même pas imaginable, je pense, à l'époque, mais c'est cette course-là qui me faisait rêver. Le Vendée Globe, c'est un tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance. C'est-à-dire, en gros, la course la plus incroyable, la plus dingue qui puisse exister en bateau à voile. Pour moi, et pour nous, les marins, c'est l'Everest de la voile. C'est vrai que c'est 90% de souffrance, le Vendée Globe, très honnêtement. Et puis les 10% de bonheur, par contre, ils sont hyper intenses. C'est-à-dire que, en gros, vu qu'on est un peu à fleur de peau et qu'on est hyper sensible, quoi, avec la fatigue, avec le stress, bah, du coup, les émotions sont décuplées. Et je pense que c'est ça qu'on recherche. J'ai participé à 2 Vendée Globe et je rêvais d'en faire un 3e, mais cette fois avec un foiler, quoi, c'est-à-dire ce qui se fait mieux en IMOCA, tu vois, les bateaux qui volent, quoi. J'ai décidé de repartir, j'avais pas encore terminé le 2e, j'étais en mer. Et 15 jours avant d'arriver, j'ai contacté Boris Herman, qui était un concurrent aussi de la course, qui lui non plus n'était pas arrivé, et qui avait pour moi le bateau que je voulais. Tout se passe hyper vite, la fête, les sponsors, et puis on se revoit très vite tous. Et là, je leur propose de repartir sur un nouveau projet avec ce bateau-là. Et Pure, Best Western et tous les partenaires de mon club entreprise m'ont dit oui, ok, c'est reparti. Mais il fallait un autre partenaire, et c'est là que j'ai rencontré Fortinet, qui était pour moi le sponsor idéal, parce que c'est une entreprise performante, technologique, résiliente. Enfin, tu vois, vraiment, ils ont vraiment les valeurs que moi, j'ai sur mon bateau. Donc, je leur ai montré le projet, on a discuté pendant plusieurs semaines, et ils m'ont dit banco. La course majeure de l'année après le Vendée Globe, c'était la Transat Jacques Vabre. Et on avait 8 mois pour être prêt. La Transat Jacques Vabre, c'est Le Havre, Martinique, donc c'est une course qui se court tous les 2 ans, en double, et je l'ai couru cette année pour la 2e fois avec Sébastien Marcel, mon co-skipper. On se connaît bien, on a fait donc la première Jacques Vabre il y a 2 ans, il m'a beaucoup aidé sur le Vendée Globe, pour la préparation du Vendée Globe. Je voulais vraiment avoir quelqu'un à mes côtés tout le temps, et pour moi, Sébastien, c'était l'homme idéal. Ouais, Fortinet Best Western, un foiler comme ça, c'est un avion. Ça vole au-dessus de l'eau. En fait, la 2e navigation, on a volé tout de suite. Et on a fait une vidéo qui est un peu passée partout, où le bateau, il est pendant 5 minutes en vol, mais vraiment haut, quoi, dans la rade de l'Orient. Donc la mer était plate, donc c'était assez confortable, mais c'était hyper impressionnant. Et puis, à force de naviguer, on s'habitue, et puis on commence à prendre en main la machine, et puis on est un peu moins impressionné. Attention, on est quand même, ça reste un bateau hyper impressionnant, quoi. La Transat Jacques Vabre, c'est une course en double. Et c'est vrai que Seb et moi, on est vraiment sur la navigation, sur la performance du bateau. Mais le bateau, quand on arrive au Havre, il reste 3 semaines, hyper intense. Seb et moi, on est à droite, à gauche, on doit faire 50 000 trucs. L'équipe, son job, c'est de faire que le bateau soit au top. C'est hyper important et c'est hyper compliqué parce que chaque petite chose, chaque détail a son importance. Et je sais que l'équipe doit être complètement autonome sur le bateau pour que le jour du départ, tout soit prêt. Donc quand on arrive sur le bateau, on part.
7e de la Transat Jacques Vabre. On était vraiment contents du résultat. Pour nous, ça clôturait 8 mois d'intense travail et ça nous a permis de prendre vraiment en main ce Fortinet Best Western. C'est plutôt vacances, l'arrivée de la Jacques Vabre, parce que c'est au soleil. Donc là, en Martinique, j'ai Ruben, mon fils, qui était là. Donc on est allé nager avec les tortues. Et puis après, il y a le retour à la maison. Et là, c'est sympa, le temps que le bateau revienne, parce que c'est l'équipe qui ramène le bateau. Ces petites phases avec Ruben où je peux aller jouer avec lui, piloter la voiture télécommandée, on va faire du vélo, on fait plein de choses. Ces phases-là sont importantes aussi pour se recharger. On est quand même un peu seul sur nos bateaux, donc quand on arrive, on est content de retrouver nos proches. Maintenant, le bateau est en chantier et moi, je me prépare physiquement pour faire du solitaire. Sans Sébastien, ça va être beaucoup plus dur tout seul à la colonne.